Mauvaise nouvelle pour Vladimir Poutine. L'Inde vient de fermer le robinet dans un bouleversement géopolitique majeur. New Delhi a annoncé l'arrêt de l'achat de pétrole russe dans le cadre d'un nouvel accord commercial historique avec les États-Unis. Pour le Kremlin, c'est une catastrophe car désormais la Chine est la seule chose qui sépare Poutine d'un effondrement économique. Le Télégraphe révèle que la Chine finance désormais secrètement 60% des efforts de guerre de Poutine, mais ce soutien a un prix élevé. Poutine pensait qu'il manipulait l'Occident. Il s'avère qu'il était manipulé par Pékin. Tout a commencé avec ce tweet du président Trump, après la signature de l'accord commercial entre les États-Unis et l'Inde. Trump déclare que l'Inde cessera d'acheter du pétrole russe pour acheter du pétrole américain, voire vénézuélien, afin d'aider à mettre fin à la guerre en Ukraine. En retour, les États-Unis ont fortement baissé leurs droits de douane sur l'Inde. Avant cet accord, l'Inde faisait face à environ 50% de droits de douane, 25% depuis le jour de la libération, et encore 25% en guise de sanctions pour l'achat de pétrole russe. Après l'accord, les droits de douane indiens sont d'environ 18%. C'est une incitation énorme. L'Inde a choisi un accès moins cher au marché américain plutôt que du pétrole brut russe à prix réduit. Voici le représentant américain au commerce, avec plus de détails. Réduisez les droits de douane sur les produits indiens à 18% contre 25% auparavant, ce qui rapproche d'un accord plus large attendu d'ici mars. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? L'Inde va-t-elle vraiment cesser d'acheter du pétrole russe et s'engager à acheter jusqu'à 500 milliards de dollars d'énergie, d'avions et de technologies américains au cours des 5 prochaines années? La réponse courte est oui. Ils ont déjà commencé à réduire leurs achats de produits énergétiques russes. Ils ont recommencé à augmenter leurs achats d'énergie américaine et d'énergie provenant d'autres sources. Nous leur avons parlé du pétrole du Venezuela. Rappelez-vous, avant 2022, les Indiens n'achetèrent pas vraiment de pétrole russe. C'est vraiment une conséquence de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et le pétrole à prix réduit qu'ils pouvaient obtenir, souvenez-vous, ils prenaient du pétrole de Russie, ils le raffinaient, puis ils vendaient l'essence aux Européens, n'est-ce pas? Je veux dire, l'Europe et l'Inde finançaient en quelque sorte la guerre de la Russie en Ukraine, mais l'Inde est vraiment engagée. Ils ont déjà commencé à élargir certains de leurs engagements en ce qui concerne les achats. Ils ont déjà supprimé certaines taxes sur les services numériques qu'ils avaient sur nous. Ils baissent leurs tarifs. Cet accord sera très important et aura des répercussions pendant des années. C'est génial. Pour Poutine, c'est catastrophique. L'Inde n'était pas un simple client, c'était le deuxième plus grand acheteur de pétrole de la Russie. La Chine achète déjà tout le pétrole russe qu'elle peut gérer. Ils n'ont pas la capacité d'absorber ce que l'Inde achetait. Il n'y a tout simplement pas de clients de remplacement. Les grandes compagnies pétrolières russes le savent bien. Ainsi, ces 2 dernières semaines, ils ont offert des réductions encore plus fortes aux raffineries indiennes pour les inciter à acheter du pétrole russe, mais sans succès. Les raffineries indiennes cherchent maintenant d'autres fournisseurs. Le résultat, c'est que la production de pétrole russe diminue. Ils produisent néanmoins parce qu'ils ont moins d'acheteurs. Et les revenus du pétrole représentent une part énorme du budget de l'État russe. Le même budget que Poutine utilise pour financer la guerre en Ukraine. Ce budget était déjà à son plus bas niveau depuis 5 ans. Et maintenant, il diminue encore plus. Poutine sait à quel point c'est grave, et il ne le prend pas à la légère. Un extrait du sommet de l'an dernier devient viral actuellement, grâce aux propagandistes russes. Dans cet extrait, Poutine menace essentiellement l'Inde si le gouvernement de Modi ne traite pas avec la Russie. Le peuple indien trouvera un nouveau dirigeant qui sera à l'écoute. Si l'Inde cesse d'acheter notre énergie, elle subira des dommages de l'ordre de 9 à 10 milliards de dollars si elle refuse d'acheter notre énergie. États-Unis. Le peuple indien observera les décisions prises par la direction politique et n'acceptera jamais aucune humiliation devant qui que ce soit. Et aussi, je connais le Premier ministre Modi, il ne prendra jamais de telles mesures. Et il ne s'agit pas seulement du pétrole, c'est toute l'économie russe qui est en difficulté. Les journaux russes discutent désormais ouvertement de la crise. Les journaux en Russie continuent d'écrire abondamment sur les problèmes économiques du pays. Titre aujourd'hui le Moskovski Komsomolies. Des concombres, au prix des avocats. En janvier, le prix des concombres a grimpé de 42,85%, celui des tomates de 20,72%. Le journal gouvernemental russe, Ashishka Gesheta, rapporte que, selon les statistiques officielles, sur la période allant du début de 2026 au 2 février, les prix à la consommation ont augmenté de 2,11%, l'un des chiffres les plus élevés de ces dernières années.
La hausse des prix se retrouve dans la rubrique Humour de Komsomolskaya Pravda. Pour ne pas choquer les clients, les étiquettes de prix des voitures neuves indiqueront le prix de 100 grammes de la voiture. Nizavis Mogadjeta rapporte que l'écart entre les pensions et les salaires en Russie se creuse. Les pensions moyennes en Russie diminuent rapidement. Par rapport aux salaires moyens à partir desquels les cotisations sont versées au fonds d'assurance sociale, les pensions en Russie sont tombées en dessous de 24% du revenu moyen. De plus, selon le Service fédéral des statistiques, en 9 mois en 2025, les pertes totales des entreprises russes ont augmenté de 25% et ont atteint 6,52 billions de roubles. Au cours de cette période, 18 400 organisations ont enregistré une perte, soit 11% de plus que l'année précédente. Les arriérés de salaire des entreprises ont aussi beaucoup augmenté. À la fin du mois de décembre, les arriérés de salaire dans le pays ont augmenté pour atteindre 2,02 milliards de roubles, soit 14,5% de plus qu'un mois plus tôt et 2,3 fois plus qu'en décembre 2024. Quand les médias proches de l'État avouent les problèmes, la situation est grave. Qui maintient alors la Russie à flot? Eh bien, vous connaissez peut-être la réponse. Ce pays, c'est la Chine. Ils font payer un lourd tribut pour prêter cette main secourable. Selon The Telegraph, la Chine finance désormais secrètement la guerre de Poutine afin d'obtenir un levier sur l'Occident. Les chaînes d'approvisionnement chinoises alimentent directement les usines de drones russes et, selon une analyse en source ouverte, 60% de l'effort de guerre russe est directement financé par Pékin. La Russie ne poursuit cette guerre que grâce au financement chinois, selon le renseignement britannique. L'objectif de la Chine est clair. Utiliser son influence sur Moscou pour distraire l'OTAN, pendant que Pékin renforce ses propres capacités militaires. La Russie pense avoir un allié. En réalité, elle a un créancier qui perçoit des intérêts d'une manière que Poutine n'avait jamais anticipée. Voici ce que la Russie offre à la Chine en échange de cette bouée de sauvetage, et ce n'est pas qu'une question d'argent à sens unique. Des documents divulgués du secteur militaro-industriel russe révèlent une escalade massive de la coopération militaire. Moscou transfère des technologies militaires cruciales à Pékin, des technologies que la Russie a mis des décennies à développer. Et voici ce que révèle le document. Hélicoptères d'attaque. La Russie va livrer 48 hélicoptères d'attaque K-52M à la Chine au cours des 2 prochaines années. Ce sont parmi les appareils de combat russes les plus avancés, les mêmes hélicoptères utilisés en Ukraine. Mais ce ne sont pas que des armes achevées. La Russie transfère aussi la technologie de production. Un contrat signé en 2017 entre des entités de défense russes et la société chinoise Norinco impliquait le transfert de technologies pour produire des composants essentiels de propergol sphérique pour la fabrication de munitions. L'accord a été suspendu des années car la Chine n'a pas payé ce qu'elle avait promis. Mais soudainement, à l'été 2024, le projet a été relancé, les problèmes de paiement ont été résolus et la mise en œuvre a commencé immédiatement. Voici la partie la plus inquiétante. La Russie forme maintenant des spécialistes chinois dans des installations militaires fermées. En juin 2025, des ingénieurs chinois ont terminé une formation complète à la production à l'usine de poudre de perme en Russie. Ils ont appris l'ensemble du processus de fabrication. Préparation des matières premières, dosage, formation chimique et contrôle qualité. La Russie ne vend pas seulement des armes, elle enseigne aussi à la Chine comment les produire de façon autonome. La guerre a complètement transformé la relation entre la Chine et la Russie. Moscou est désormais devenu le partenaire junior, dépendant du marché de Pékin, de l'argent de Pékin et du soutien politique de Pékin. Les entreprises de défense russes honorent des contrats à perte juste pour conserver l'accès aux acheteurs chinois. Elles ne font pas de bénéfices, elles survivent, et pour la Russie, cela pourrait se retourner contre elles. Voici plus de détails de Sarah Payne. Xi Jinping détient désormais toutes les cartes en main. La Chine a une population 9 fois supérieure, un PIB 9 fois supérieur à celui de la Russie, et leur PIB par habitant converge. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour Poutine. Donc, je pense que la question n'est pas de savoir si cette bromance va durer éternellement, mais plutôt quand elle va se terminer. Quand Xi Jinping va-t-il décider? Est-ce qu'il a le bon niveau de levier pour obtenir tout ce qu'il veut? Et je pense que ce qui se passe en ce moment illustre les dangers de se tromper sur son principal adversaire. Nicolas II a mené une guerre récréative contre le Japon, la guerre russo-japonaise de 1984-1905.
Ils consacrent des ressources à un théâtre d'opérations vraiment insignifiant à l'époque, au lieu de prendre ces ressources et de les investir dans un système ferroviaire. La Russie européenne en avait grand besoin pour affronter l'Allemagne, ce qu'elle fit la décennie suivante et perdit. Il est renversé, en partie à cause des émeutes du pain à Saint-Pétersbourg, parce qu'aucune aide étrangère ne peut arriver, car il dispose d'un système ferroviaire inadéquat. Ils seront construits plus tard et ce sera bénéfique pour le pré-bail. Ainsi, lui et sa famille finissent fusillés dans un sous-sol sibérien. Cela prend une décennie à se dérouler, donc je ne sais pas comment cela va se passer pour Vladimir Poutine dans tout cela. Si nous jouons bien nos cartes, peut-être qu'il partira et ce sera solitaire. Nous devrons peut-être attendre longtemps. Un problème avec ces vidéos montrant de nombreuses frappes de drones, même sans blessés russes, réside dans leur réalisation. YouTube démonétise ou restreint généralement nos vidéos. En fait, la semaine dernière, nous avons eu 4 vidéos de guerre qui ont été démonétisées, selon YouTube. Montrer des frappes de drones, ou même des images des lignes de front n'est pas adapté aux annonceurs, et c'est pourquoi les vidéos sont restreintes. Mais c'est la réalité de la guerre moderne. Et c'est la guerre que les Ukrainiens mènent et essaient de survivre. Nous pensons qu'il est essentiel de tout couvrir, c'est pourquoi nous avons lancé notre propre plateforme, Business Basics, conçue de zéro, sans aucune restriction. Nous n'avons pas besoin de flouter nos frappes de drones, nous n'avons pas besoin de flouter nos images du front, et nous n'avons pas besoin de flouter les bases aériennes russes détruites. En plus de cela, nous ne diffusons aucune publicité sur le site. Ainsi, nous n'avons pas à nous censurer parce que les annonceurs n'aiment pas notre contenu. Le site est financé par votre soutien, pas par la publicité. Donc, si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à ce genre de couverture et que vous voulez regarder nos vidéos sans censure et obtenir du contenu bonus que nous ne pouvons tout simplement pas mettre en ligne ici sur YouTube, alors rejoignez-nous sans hésiter sur basicsinsider.com. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR qui s'affiche à l'écran. En nous rejoignant, vous pourrez regarder tout le contenu que nous avons déjà mis en ligne, ainsi que toutes les vidéos que nous publierons à l'avenir. Vous soutenez aussi notre travail et notre chaîne. Merci beaucoup. Je suis Sam et on se retrouve dans la prochaine vidéo.